Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé le froid, la glace, l'humidité, pour être aujourd'hui réunis tous ensemble. Vous savez que hier, dans le cadre du G30, nous avons pris notre repas de Noël. Mesdames, c'était vraiment très agréable, très bon. Vous pouvez questionner vos maris, vos époux. Et c'était un moment de partage. Alors bien sûr, il y a le repas qui était fait de chair, donc ce que nous avons mangé, qui était bien sûr savoureux, délicieux, en quantité plus que suffisante. Donc nous avons pris un certain plaisir à partager ce repas. Mais nous avons également eu la chance que Paolo nous partage un repas spirituel. Et c'était un message sur le plaisir chez le chrétien, chez les chrétiens. Est-ce qu'il est bon d'éprouver du plaisir en tant que chrétien? Et Paolo a fait également un parallèle entre ce repas fait de chair, cette dinde farcie et tout ce qui l'accompagnait, qui était un plaisir de chair qui n'est pas condamnable, qui était un plaisir immédiat. Sur le moment, ça nous a fait du bien. C'était probablement bon pour le corps aussi, parce qu'il faut se nourrir. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, on l'a déjà oublié. Les effets se sont estompés. Voilà, on a eu notre part d'énergie via ce repas. Et maintenant, c'est terminé. Il faudra passer à un autre repas, peut-être à un autre plaisir. Donc, Paolo, on a déduit qu'avec nous, dans la discussion, que c'était des plaisirs éphémères qui étaient bons, qui nous ont fait du bien, et puis qui sont évanouis. Contrairement au partage qu'il nous a fait, ce partage spirituel, sur les plaisirs du chrétien, où là, il nous parlait des plaisirs que Dieu nous donne, que Dieu nous permet aussi de vivre. On peut donner une multitude d'exemples. Aujourd'hui, c'est un plaisir de se rassembler ici sans crainte, en toute facilité, en toute sérénité. Et hier aussi, c'était un moment de partage. Nous avons aussi éprouvé un plaisir, mais qui lui ne s'oublie pas, qui va nous suivre toute notre vie, qui va nous édifier aussi toute notre vie. Donc merci Paolo pour ce partage édifiant. Et moi je souhaiterais qu'on commence justement par la prière pour remercier Dieu pour tous ces plaisirs qu'il nous donne, ces plaisirs qui viennent de lui. Si vous permettez, on va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Merci de nous permettre une fois de plus aujourd'hui de nous réunir dans ta maison, dans ton église, avec nos frères et sœurs. Merci aussi pour ce partage que nous avons pu vivre hier. Merci pour tout ce que tu nous donnes, bien sûr. Tu nous donnes d'abord, tu nous as donné ton Fils et la vie éternelle. Merci pour ça, Seigneur. Et merci aussi pour l'Esprit, ton Esprit qui est sur nous, parmi nous, et qui va nous guider, nous protéger jusqu'à la fin de nos jours. Merci pour ça. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je souhaiterais appeler Jean-François pour être sûr que je n'oublie pas d'annonce. Avant toute chose, on ne va pas oublier demander à le faire.
Voilà, alors je crois qu'à peu près tout est sur le tableau. Donc, ah non, aujourd'hui, collecte pour la mission, vous oubliez. Ça, on oublie. Donc, mardi, nous aurons notre étude biblique, ainsi que jeudi, notre réunion de prière. Et pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre, n'oubliez pas qu'il y a le Zoom aussi. Le dimanche 25, donc c'est déjà dimanche prochain, ça va très vite. Donc c'est notre culte de Noël à 15h. Et n'oubliez pas qu'on peut partager un moment de réjouissance autour d'un morceau de gâteau juste après. Donc n'oubliez pas de prendre un morceau de gâteau et surtout de le prendre le jour avant, parce que le jour de Noël, je crois que tout sera fermé. N'oubliez pas. Le 1er janvier, ce sera aussi notre culte à 15h. Et alors, on n'a pas oublié de le mettre cette fois-ci, veillée de nouvelle année le vendredi 13 à 19h30. Alors n'oubliez pas d'aller trouver Dany si vous avez des surprises que vous voulez apporter ce jour-là. Il y a aussi des petits flyers pour ceux qui désirent distribuer autour d'eux, donc ils sont ici devant. Voilà. Alors on me rappelle aussi que l'école du dimanche cherche des boîtes pour faire les boîtes à chaussures. Ils ont, je crois, de quoi faire encore une dizaine de boîtes, mais ils n'ont plus de boîtes. Donc si vous en avez qui traînent chez vous, des boîtes à chaussures, venez les apporter et il se fera plaisir de les remplir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, Édouard. Il y a étude biblique la semaine prochaine? Cette semaine, oui. C'est la semaine après qu'il n'y aura pas. Oui. Voilà. Oui. Au niveau des malades, donc vous avez reçu les nouvelles. Donc notre frère Alphonse s'est retrouvé alité à l'hôpital. Il a fait une syncope pendant un examen, enfin, alors qu'il attendait son examen dans une chaise roulante. Donc prions vraiment pour lui, ainsi que pour sa fille qui est fort fatiguée et qui elle aussi a des problèmes de santé. Et alors notre sœur Maria aussi demande qu'on prie pour elle. Donc elle a l'examen demain. Prions vraiment que le Seigneur puisse diriger toutes choses. Voilà, merci. Alors je voudrais vous lire un petit passage dans Ésaïe. La chose à laquelle je pensais aujourd'hui pour les chants, en fait, il y a des chants qui développent le même thème, certains, donc j'ai souhaité les rassembler pour en chanter deux l'un à la suite de l'autre. Aussi, comme je le disais, c'est pour épargner nos vieilles articulations, pour éviter qu'on se lève et qu'on se rasseye trop souvent. Alors, première lecture, Ésaïe 7, 13 à 15. Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes, et qu'il vous faut épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Et je pense qu'on peut s'entendre pour tous dire que Emmanuel est un beau nom, un nom merveilleux. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Ce nom est si merveilleux ». Fils unique de Dieu très haut.
le psaume 46, 2. Je prolongerai la lecture jusqu'au verset 4. Donc le psaume 46, c'est « Le Seigneur de l'univers est avec nous. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. » Et je vais aussi vous faire une lecture pour le second chant dans Ésaïe 43, verset 2. Et je commencerai un peu plus haut qu'entre le premier verset et le deuxième. « N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Il est notre sauveur. » Je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour chanter d'abord le vase d'argile et ensuite « Si la mer se déchaîne ».
Si vous me permettez, ce chant m'inspire un psaume. C'était pas prévu, mais je pense que Dieu a mis ça sur mon cœur, je ne peux pas passer à côté. Il s'agit du psaume 23, qui a été évoqué lors des obsèques de notre oncle Ernest. Si vous permettez, je vais le lire, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. En fait, lorsqu'on lit ce psaume, ça nous réjouit le cœur, ça nous rassure. Mais comme on l'avait dit également lors des obsèques d'Ernest, ça n'empêche les situations mauvaises, ça n'empêche qu'on était réunis, je dis, pour accompagner Ernest. Mais si on veut être honnête, comme on l'avait dit, dans ce psaume, nulle part il n'est dit les épreuves vous seront épargnées, la mort ne vous touchera pas, ainsi que la maladie. Et dans ce chant qu'on vient de chanter, c'est la même chose. On n'a jamais dit qu'on ne sombrerait pas, qu'on ne coulerait pas, qu'on ne souffrirait pas. Dieu n'a jamais fait ce genre de promesse, mais il nous a promis d'être là, pour nous aider à traverser les épreuves, même lorsque nous serons dans la vallée obscure. Voilà.
je voulais vous partager ça. Je trouvais qu'il y avait une concordance plus qu'évidente. Alors, je voudrais également vous parler du chant 166 pour la durée des temps. Et pour ça, je vais vous faire une lecture pour la durée des temps. Oui. Jean-François, tu peux afficher le chant 166. Moi, c'est quand je lis les paroles de ce chant, par rapport également à tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant, donc on sait que Dieu nous aime, on sait également que Dieu sera toujours là pour nous aider à traverser les épreuves. C'est bien, moi ça me rassure. Et pour combien de temps? Est-ce que Dieu va nous aider pour une ou deux épreuves que l'on a à passer? Est-ce qu'il va nous aider ponctuellement et puis après c'est bon, vous avez votre quota d'aide? Je pense que ce chant y répond. L'Éternel, ça veut dire qu'il est là depuis je ne sais pas quand, il est là maintenant et il sera toujours là jusqu'à on ne sait pas quand, c'est-à-dire l'éternité. Ces paroles, ces engagements vont le suivre, l'éternité. Donc soyons rassurés. Ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis, on n'a pas un quota. Ce n'est pas ponctuellement. C'est pour toujours, maintenant et après. Si vous voulez bien vous lever pour chanter.
Ésaïe. Ésaïe 53, à partir du verset 3. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Ça peut s'adresser à nous aussi. Nous pouvons, dans notre vie, vivre un moment, ces situations, avoir ce sentiment qu'on est regardé bizarrement, qu'on n'est pas aimé, que peut-être des gens de notre famille, de notre entourage ont honte de nous. Ça s'adresse aussi à nous. Mais si on chante le chant Majesté, on va être rassuré. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Woo!
Cette lecture et ce chant m'évoquent, je m'y retrouve sur le nez, m'évoquent un moment de ma vie. J'étais en discussion avec mon patron direct, donc l'administrateur pour la Belgique. On n'était pas d'accord sur certaines choses et je lui avais dit, avec ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu imagines, l'image que les clients vont avoir de moi ou les fournisseurs. Et il faut savoir qu'au-dessus de ce patron belge, on a notre grand patron qui est autrichien, qui vit en Autriche. Et mon patron belge m'a dit, ce qui compte, c'est l'image. On l'appelle le docteur que notre grand patron a de toi. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut décevoir des gens, on peut les déranger, on peut ne pas leur plaire. Je ne dis pas que ça ne nous touche pas, parce que nous vivons quand même dans ce monde avec des gens du monde, de nos familles, du voisinage, dans le travail, et on préfère être aimé que décrié, bien sûr. Personne n'aime qu'on le déteste. Mais ce qui compte, comme pour mon grand patron qui avait une bonne image de moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est ce que Dieu voit. Alors quand je vous disais tout à l'heure que ce chant nous rassurait, c'est bien au-delà d'être rassuré. Ça nous édifie, ça nous fortifie, on s'en fout de ce que les autres pensent. Vous pouvez rester debout. On va... je voudrais que nous retournions dans les psaumes, et notamment le psaume 8. J'ai pêché quelques passages. Donc, psaume 8, 2. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Toujours dans le psaume 8, verset 4. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Et pour clôturer, toujours dans le psaume 8, verset 10. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Je vous invite à vous lever pour chanter Dieu incomparable. Mais le voile pour offrir la douceur
voilà le moment de partager ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous avons à dire à notre Seigneur, peut-être ce que nous avons à nous dire. Pour ça, je vous demande de vous incliner dans la prière, que chacun se sente libre. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu que vous ne voulez pas le ciel sans nous. Tu avais placé l'homme dans un jardin, le jardin des délices. Et par sa désobéissance, il l'a chassé de ce jardin. Et tu n'as pas voulu que nous restions éternellement séparés de toi. Parce que tu as dit que nous avons du prix à tes yeux. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est cela. Parce qu'en nous aimant, en venant nous rechercher, là où nous étions loin de toi, tu as aimé ce qui n'était pas aimable. Tu as voulu faire de chacun et chacune de nous tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, d'avoir accepté de payer le prix de notre réconciliation, de payer le prix de la rançon. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton ascension et pour la promesse de ton retour. Accepte la reconnaissance de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Dieu de l'univers. Tu es le grand patron. Je te remercie parce que tu nous as pas oubliés. Tu es venu là où est ton Fils sur cette terre pour nous sauver, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Pardonne-moi par ce manque d'amour envers mes frères, mes soeurs. Seigneur, je te demande d'unité à votre compassion. Seigneur, je te demande d'unité à être présent, Seigneur, je te demande de nous garder jour après jour. Je te remercie, Seigneur, pour ton grand amour et que je puisse répéter, Seigneur, cet amour. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Merci, votre éternel. À ta parole, éternel, votre Amen. Amen. Merci Seigneur, parce qu'on compte sur notre Seigneur, c'est d'avoir pu lâcher nos éternels, que nous le donnons. Merci. Je te remercie Seigneur pour toute la bonté que tu as en moi, Seigneur. Je te remercie Seigneur pour cette semaine que tu nous as donnée, Seigneur, avec beaucoup de bénédictions, Seigneur. Je te remercie Seigneur pour t'occuper de nous quand tu le fais, Seigneur. Seigneur, je te remets Seigneur, les malades, Seigneur, notre Père, Seigneur, les personnes qui vivent, Seigneur, je te demande de les porter, Seigneur. Toi seul, le médecin, Seigneur, parmi nous. Toi seul peux guérir, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de porter ta lumière, Seigneur, d'agir en nous, Seigneur, de la cause. Je te demande, Seigneur, de rendre à la vie de Dieu, Seigneur. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, tu es unique. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Nous fermons nos yeux pour prendre du repos. Toi qui continues à veiller sur nous. Tes yeux ne se ferment jamais. Nous sommes, nous, souvent sourds aux appels des autres. Mais pour toi, ton oreille est constamment tendue.
tes mains sont tendues vers le pauvre, vers l'orphelin, vers celui qui est méprisé, qui passe par la vallée des larmes. Tu es celui qui secoue, tu es celui qui encourage, tu es celui qui intervient dans les détresses pour amener du baume, de la consolation. Mais par-dessus tout cela, Seigneur, tu es celui qui a projeté de nous introduire dans la maison du Père, dans ta maison. Ce sont des choses que personne sur cette terre n'a pensé de quel moyen il était possible de mettre l'homme pécheur en relation avec un Dieu 3 fois saint. Qui aurait pensé qu'il serait possible de restaurer une communion qui a été interrompue et qui est toujours interrompue par le péché? Il n'y avait aucun juste sur cette terre. Personne ne pouvait accomplir ta propre justice en sainteté. Mais voilà que dans ton cœur, il y a eu cette pensée que tu as concrétisée, autant marquée. C'est toi-même qui, en Jésus-Christ, est venu à notre rencontre. C'est toi-même, notre Dieu, qui, en Jésus-Christ, est venu pour nous sauver, pour prendre la colère qui pesait sur chacun de nous, pour nous libérer de celle-ci, pour nous sauver, pour nous libérer. Nous qui étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, c'est toi-même qui nous a donné la vie par Jésus-Christ et par la communion du Saint-Esprit. C'est toi-même, ô notre Dieu, qui en Jésus-Christ nous prépare une place afin que nous occupions celle-ci. Qui est comparable à toi et à un tel plan si merveilleux, si glorieux pour nous? Nous nous rappelons que cela a coûté cher à ton cœur. C'est le prix de la vie de ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour payer le poids de notre péché et nous réconcilier avec toi. Seigneur Jésus, pour le don de ta vie, pour le sacrifice à la croix du Calvaire, nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour toutes ces déclarations d'amour, de reconnaissance et cette expression de notre espoir, Seigneur, même plus, de la certitude de passer l'éternité auprès de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. J'invite les préposés à la collecte et on va en profiter pour chanter le chant 15 ensemble. C'est de bon augure pour la collecte.
prier pour la collecte? Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci du fond de notre cœur, car tu nous aimes tels que nous sommes, et que tu ne tiens pas compte de nos faiblesses, de nos péchés, et que tu nous accordes tes bénédictions, pas en fonction de ce que nous méritons, mais en fonction de ton amour, qui est manifesté pour nous à travers tout ce que nous recevons de toi. Merci Seigneur parce que tu nous as encore bénis pendant cette semaine. Et merci parce que nous pouvons maintenant faire une petite partie de ce que nous avons reçu. Que cet argent puisse servir pour annoncer l'évangile à travers de ton église locale et cette offrande, je te demande aussi déjà de diriger la personne qui va nous annoncer ta parole, mais dans son cœur les mots qui sont bons pour nous enseigner, nous rappeler comment tu nous aimes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le moment de notre devoir de mémoire arrive, le moment de la Sainte Seine. Et JF, est-ce que je peux encore profiter de toi? Je vous invite à ouvrir votre Bible dans notre passage habituel, dans la Corinthiens 11. À partir du verset 23. Corinthiens 11, verset 23. Essayez de faire la voix. C'est l'apôtre Paul qui nous laisse ces paroles. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, chaque fois que vous en boirez. Alors cette coupe représente la nouvelle alliance. Le Seigneur avait fait une première alliance avec Abraham et qui lui promettait d'être le père de tous les croyants, de lui donner une grande nation et qu'à travers lui les nations de la terre seraient bénies. Et à travers cette nouvelle alliance, il permet justement à ces nations de faire partie de cette promesse. À travers cette nouvelle alliance, il nous promet aussi une vie éternelle, une vie auprès de lui, et une vie sans microbes. J'entends tout le monde tousser, moi-même. Donc vraiment, c'est aussi ça qu'il nous promet. C'est une vie sans aucune douleur, une vie éternelle avec lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne aussi le temps de penser à ça comme programme, à cette scène, de penser à toutes les bénédictions
Seigneur Jésus, la nuit, il a été arrêté, pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a conclu. Venez manger, ceci est mon corps. Je demandais à l'histoire de prière. Seigneur, ta parole nous marque qu'il n'y a pas de sacrifice qui vous laisse à Dieu. Toi, Seigneur, tu m'as fait don de tout ça. Nous sommes sauvés, Seigneur. Tu t'es humilié, Seigneur, tu t'as battu, Seigneur, tu t'as détesté. Mais Seigneur, sur cet altar de grâce, nous sommes Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, je me rejoins de toi. Merci, Seigneur. Je ne vais pas Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. De même, après ce repas qu'il prit avec ses disciples, il prit la coupe et dit ceci, la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, chaque fois que vous en boirez. Seigneur, merci d'avoir pris sur toi la colère que nous méritions. Toi qui étais sans tache, Seigneur, sans péché, rempli d'amour, tu as été détesté, Seigneur. Tu t'es laissé percer le corps pour que ton sang purificateur coule sur nous, Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Amen. Amen. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons le pain. Le Seigneur nous dit aussi qu'un jour, qu'il ne prendrait plus de cette coupe, jusqu'au jour où il reviendra, et où nous pourrons prendre tous ensemble la coupe et le pain au nom de l'agneau. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, jour après jour. Et je vous invite à tout lever. Nous allons chanter chantons tellement. Jésus-Christ, Seigneur, il est sorti du tombeau. Tout le long qu'on fait sur
Maintenant, nous allons, avant de laisser la place à Daniel pour découvrir les mystères de sa prédication, nous allons nous lever pour chanter le chant 151, « Je viens t'adorer ». J'ai envie de vous poser une question au début de ce partage. Vous souvenez-vous quelle est la parole de Dieu contenue dans cette parole divine qui a percuté votre conscience, qui a percuté votre cœur pour vous tourner vers Jésus-Christ? Peut-être une parole qui a été transmise par un frère, par une sœur, par un ami, une parole que vous-même vous avez lue directement dans cette parole, dans un feuillet de calendrier, une parole qui était rendue vivante par un frère qui pratiquait cette parole. Je vous repose la question, y aurait-il
souvenir d'une parole qui vous aurait percuté pour vous tourner vers Jésus-Christ. Depuis lors, je lis cette parole et je dois vous avouer que je ne comprends pas tout. J'espère être le seul, mais chaque jour, Dieu se révèle à moi. Et heureusement qu'il en est ainsi, parce que sinon ma Bible serait couverte de poussière, je n'aurais plus besoin de la lire si je comprenais tout ce que Dieu me dit. J'ai donc besoin constamment de venir sonder cette parole et la comprendre, et me mettre au pied de ce divin maître pour lui dire, Seigneur, enseigne-moi, je suis rien devant cette parole, il faut que tu m'enseignes. Je vous invite justement de le prier pour qu'il en soit ainsi pour nous pendant ce moment. Ah, Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Elle est une parole de vie, une parole qui nous parle de ton cœur, une parole qui nous parle de ton projet, une parole qui nous amène à ressembler de plus en plus à la personne du Seigneur Jésus. Une parole que tu nous invites à lire, à la savourer jour après jour, pour que cette parole qu'elle demeure constamment en nous, qu'elle nous transforme et que le monde voit combien cette parole est rendue vivante en nous. Seigneur, que durant ces moments, tu viennes parler à nos cœurs et à nos consciences, afin que cette parole divine puisse nous faire du bien et qu'elle soit de nature à te rendre gloire dans chaque étape de notre vie. Entends, Seigneur, notre prière et nous te demandons que pour nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, que cette parole puisse aussi les encourager dans le chemin, comme nous l'avons lu durant ce culte. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pour moi parfois un mystère quand je lis cette parole. Je vous le dis sincèrement. Je voudrais lire avec vous Isaïe 55, qui nous relate quelques aspects de cette parole. Isaïe 55, et à partir du verset 9. Et je lis ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir aussi donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir produit l'effet pour lequel je l'ai ordonnée. Elle accomplit mes desseins. Les pensées de Dieu n'appartiennent pas au domaine des hommes. Il faut qu'on en soit conscient. On vient de le lire, et si nous disons Amen à cette parole que nous venons de lire, ces pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Les nôtres n'appartiennent pas aux pensées de Dieu. Et pourtant, il nous communique les siennes. Les pensées des hommes sont variables, influencées par la météo, influencées par les circonstances du quotidien, par nos émotions, par nos souffrances. Au contraire, les pensées de Dieu sont au-dessus
des vicissitudes de la vie. Elles ne sont pas influencées par les circonstances. Elles traversent les temps, les époques, parce qu'elles sont éternelles, parce qu'elles sont prononcées par ce Dieu qui est éternel. Un Dieu chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Et dès lors, cette parole qui est prononcée est éternelle et traverse tous les temps, pour tous les temps. Le monde passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elles sont immuables, et encore aujourd'hui, bien qu'écrites, bien que prononcées voici plus de 2000 ans, elles sont toujours avec la même puissance, avec la même efficacité pour transformer un cœur et pour le sanctifier. Une fois que Dieu a prononcé par des paroles ses pensées et que les hommes l'entendent, elle produit toujours un effet. C'est ce que nous l'avons lu. Dans le contexte, il est question d'un peuple qui doute de l'amour de Dieu. Nous avons affaire, bien-aimés, à un même Dieu qui a les mêmes pensées d'amour pour nous aujourd'hui. Il est un Dieu vivant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui communique, un Dieu qui parle et qui désire que l'homme vive dans sa gloire éternelle. Ces paroles, expression de ses pensées, viennent non pas de la terre, mais elles viennent d'en haut. Et quand elles descendent sur la terre, c'est pour bénir, c'est pour accomplir une mission vivante au sein de ce monde, pour vivifier, pour féconder le cœur de l'homme. Elles descendent du Père des Lumières, de qui descend toute grâce excellente et tout don parfait. Et sachant qu'il y a cette distance entre les pensées de Dieu et notre pensée, notre compréhension, Dieu se met à notre niveau et il utilise quelques images pour nous faire comprendre quelle est cette nuance entre les siennes et nos pensées et ce qu'il produit dans nos vies. Et pour cela, il utilise deux images, comme la pluie ou la neige descendent d'en haut pour arroser, féconder le sol, autrement dit, pour produire une semence, pour produire du pain quand le boulanger va utiliser cette semence, dans le but de faire vivre l'homme. Ainsi, Dieu dit, il en est de même de ma parole, de mes pensées qui descendent d'en haut pour arroser le monde de bénédiction. Dans sa grâce, Dieu, notre Dieu, désire lever le voile de notre aveuglement sur ses pensées. Et pour cela, il va regarder au cœur de l'homme. Je vous propose de lire dans Matthieu chapitre 11, et à partir du verset 25. Le texte commence en disant « Jésus dit » ou « Jésus prit la parole ». Dans le texte original, c'est en fait, le verbe est un verbe d'autorité. Jésus prend l'autorité avec une parole divine. Et voilà ce qu'il dit. Matthieu 11, 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Seigneur Jésus
adresse sa louange au Père. Et déjà, ce nom nous fait penser à l'esprit de famille, nous fait penser à une relation d'amour, une relation filiale, un lien qui est fort, au point que nous pensons tout de suite à une table, parce que quand le Père réunit sa famille, c'est autour d'une table pour festoyer, pour être heureux, pour faire bonne chère, comme on l'a fait hier. Bien-aimés, quand notre Dieu nous invite, c'est le Père qui réunit sa famille et qui nous invite à des mets qui sont succulents, qui sont spirituels et qui sont succulents. Le Seigneur Jésus adresse sa louange au Père. Et qui est ce Père? Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est souverain. Il a toute puissance. Il est inégal dans tous les pères de ce monde. Il est l'unique. C'est donc à ce Père souverain que le Seigneur Jésus adresse sa louange. Elle concerne bien sûr cette louange du royaume de Dieu pour le salut de tout quiconque croit. Aux uns, une parole qui restera cachée, aux autres, une parole qui sera révélée. Y aurait-il deux vérités que le Seigneur Jésus proclame? Une pour ceux qui vont entendre, une pour ceux qui n'entendront pas. Jésus et notre Dieu, au travers de sa parole, de ses pensées prononcées, a la même vérité pour tous. Tu crois, tu vis, tu ne crois pas, tu meurs. C'est pas plus compliqué que cela. Mais ce qu'il y a, c'est que notre Dieu sonde dans sa sagesse, il sonde les cœurs. Il y a ceux qui se croient sages, qui se croient intelligents à leurs propres yeux, qui se croient des docteurs de la loi, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'écouter ce que le Seigneur Jésus dit de la part de son Père. Autrement dit, ceux-là qui ont des pensées qu'ils mettent au-dessus des pensées de Dieu, ils restent aveugles, n'entendent pas. Et c'est pour ça que nous avons lu « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses à ceux qui se prétendent supérieurs à toi, qui n'ont pas besoin d'entendre ta parole, qui connaissent mieux que toi tes propres pensées. Pour eux, fini. Dieu cache ses desseins. Mais pour ceux, Seigneur, qui sont humbles, qui ne sont pas orgueilleux, qui ont soif de ta parole, qui sont là dans une attitude d'enfant, alors, Seigneur, tu leur révèles tes plans d'amour. Oui, Dieu ne change pas. Il regarde simplement l'attitude du cœur. Et pour ceux qui ont un cœur simple comme un enfant, il révèle ses plans d'amour, ses plans de gloire, ses plans de grâce. Dieu enlève le voile, parce que ce voile ne peut être retiré que uni à Jésus-Christ. Et quand je disais que Dieu est souverain, avez-vous remarqué, après que Jésus ait dit « Je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, que tu as révélé », avez-vous remarqué le verset 26 qui m'interpelle? « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Cela nous met devant notre propre responsabilité d'accueillir ou de refuser, d'avoir soif de Dieu ou d'avoir soif de ce monde et nous-mêmes.
Dieu décide de révéler ses conseils éternels à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Le Seigneur Jésus, en remontant dans la gloire, ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde, dont la mission d'abord est de convaincre le monde qu'il était perdu, qu'il était pécheur, convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais aussi de nous pousser à regarder vers Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Et dès le moment, je dis bien dès le moment où nous recevons cet appel de grâce, où Jésus-Christ est reçu dans notre cœur et vient y habiter, automatiquement, c'est la nouvelle naissance et le Saint-Esprit vient habiter le croyant. Et ce Saint-Esprit, il a pour mission de prendre de ce qui est à Christ et nous le communiquer, de prendre cette parole et de l'éclairer, de nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour enlever, grâce à Jésus-Christ, le voile qui nous rend aveugles. Quand nous lisons les Saintes Écritures, il y a des peuples aujourd'hui, et j'ose le citer, le peuple d'Israël, en partie, d'autres ont cru au Seigneur Jésus, mais il y a des peuples qui aujourd'hui sont toujours aveuglés. Et l'apôtre Paul le dit, ils ont sur leur visage, sur leur entendement, un voile qui les empêche de comprendre le dessein d'amour de Dieu pour eux. La parole de Dieu, quand elle est lue avec la puissance, sous la conduite du Saint-Esprit, elle se révèle petit à petit à nous. Heureusement, pas tout de suite. Il faut bien sûr que notre foi soit exercée pour cela. Je sais que l'heure avance, donc je vais simplement, j'ai noté ici sur mes feuilles le texte de 1 Corinthiens 2. Je vais vous lire. Il est explicite pour vous, pour chacun de nous. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 2. Ma parole, dit Paul quand il est venu aux Corinthiens, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration de l'action du Saint-Esprit, avec puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Cependant, dit Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. C'est le mystère de l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés. Nous ne comprenons pas tout, mais nous accueillons avec joie, dans l'adoration, ce mystère profond de l'amour. Pourquoi Dieu m'a tant aimé? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait grâce à moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. Mais une seule chose, c'est que j'adore ce mystère profond d'amour que Dieu a révélé à mon cœur. Et l'apôtre Paul de dire, nous prêchons la sagesse de Dieu, cette sagesse d'amour pour nous, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant des siècles, avait destinée. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui date de toute éternité. Que Dieu m'aimait au point de, quand j'allais naître sur la surface de cette terre, que j'allais être confronté à sa parole, à sa pensée. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le prince, le Seigneur de gloire. Et je continue la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Fatalement, ce sont des pensées. Ces pensées sont tellement élevées par rapport aux miennes.
Comment voulez-vous que moi, je pense à cette sagesse pour être sauvé? C'est impossible. Et Paul te dit, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Nous, chacun de nous, il a pensé à cela de toute éternité. Et en Jésus-Christ, il a révélé, il a prouvé son amour pour nous. Et il le consigne dans sa parole. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, l'Esprit de Dieu sonde ces pensées divines et nous les communique. Et l'apôtre de dire, nous n'avons pas, bien aimé, reçu l'Esprit du monde, nous. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu nous sceller. Il habite en nous. Il nous communique les réalités. Et l'apôtre dit, nous n'avons pas, bien aimé, reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient d'en haut, l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donne dans sa grâce. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux que Dieu se révèle de cette manière à nos cœurs pour notre salut? Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses qui sont révélées, dit dans le livre de Deutéronome par Moïse, les choses qui sont révélées appartiennent aux hommes et à ses fils. Je voudrais, voilà, je ne veux beaucoup pas dire, je saute, je voudrais vous parler juste quelques minutes. Quelle heure est-il? Allez, quelques minutes. Je voudrais lire avec vous un mystère que je ne sais pas expliquer. Je dois vous le dire sincèrement. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'écrivant à Timothée, dira que c'est le grand mystère. Et je voudrais lire avec vous 1 Timothée chapitre 3, verset 16. N'oublions pas que l'apôtre Paul vient dans ce chapitre de parler que dans l'Église, il y a des anciens, des diacres, etc. Et il disait ceci, je t'écris, Timothée, ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et je lis le verset 16. Le verset 16. Et sans contredit, incontestablement, on ne conteste pas, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Quelle grande vérité. Il y a le GSM qui m'appelle pour dire c'est fini. C'est une grande et profonde vérité, bien-aimés, que notre foi doit saisir. Dieu a été manifesté en chair. On peut lire les différentes déclarations qui sont montrées, qui sont soulignées concernant ce mystère de piété. La piété, seul le Seigneur Jésus l'a révélée. Cette piété, c'est une vie qui est dévouée à notre Dieu, une vie qui rend gloire à Dieu, de manière permanente, constante. Qui parmi les hommes peut se vanter d'avoir cette vie de piété? Bon, c'est épisodique, mais avec les circonstances de la vie, ça aussi chez moi. Pas pour le Seigneur Jésus. Le mystère de piété est grand. Qui peut expliquer la Trinité? Père, Fils, Saint-Esprit en un, et en chacun un rôle
dans notre salut. Dieu donne le Fils naît ici-bas, en but de donner sa vie. Le Seigneur retourne au ciel, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique Jésus-Christ, il vient nous chercher, éclairer sa parole, nous communiquer la vie, nous communiquer la gloire céleste. Qui peut expliquer la Trinité? Qui peut expliquer cette piété, cette unité profonde que le Fils et le Père avaient de toute éternité? Qui peut expliquer que quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, même les anges plongent leur regard dans cet abaissement profond, ne comprennent pas ce qui se passe? Ceux de l'Ancien Testament ont plongé aussi leur regard, ils n'ont rien compris. Ils essayaient de voir ce qui allait se passer, ils ne comprenaient pas. Un amour parfait, même sur la terre, le Seigneur Jésus l'a proclamé vis-à-vis de son Père. Moi et le Père, nous sommes un. Une piété éternelle dans le passé, une piété éternelle dans l'avenir, une piété qui s'est montrée sur la terre. Bien-aimés, ce mystère de piété est grand. Et il y a, je vais lire avec vous, 6 caractéristiques, 6 déclarations de cette piété. Et je m'arrêterai là. Dieu manifesté en chair. Dans l'éternité passée, Dieu invisible, Dieu esprit. Dieu rendu visible en Jésus-Christ sur cette terre. Dans le ciel, il y a toujours un homme. C'est l'homme Christ Jésus. Il a pris notre nature, il s'est abaissé à cela pour toute l'éternité. Le mystère de piété, il est grand, bien aimé, il est grand. Je ne sais pas l'expliquer, mais il est grand. Manifesté en chair, parce qu'il était esprit, il est devenu chair. Moi, je n'ai pas besoin de manifester ma chair, je suis né de chair. A été justifié par l'esprit, a été vu des anges, contemplé par les anges, a été prêché aux nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Bien-aimé, le mystère de piété est grand. On ne le comprend pas. Et aujourd'hui, c'est bien de se rappeler ces choses. Parce que j'avais noté quelques textes ici, mais je ne vais pas vous les lire. Quoique, ça mériterait quand même d'être dit. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui est né en chair, est possédé par l'esprit de l'Antichrist. Prenons attention, bien-aimés. Dans cette période que nous vivons, le monde va venir contre les pensées de Dieu. Mais nous possédons cette pensée. Dieu s'est fait chair. C'est un mystère. Je ne vais pas rentrer en débat philosophique avec le monde, hein, mais j'accepte par la foi ce mystère profond. Et je le bénis et je l'adore. Que ce soit notre part durant ces jours de préparation à la Noël, que nous puissions adorer celui qui est venu à nous dans un corps humain pour nous côtoyer et pour montrer l'amour du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un chant, hein. Je vais l'annoncer. Vous savez. 156.
Oui. Oui, pardon. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, grandeur d'humanité, suprême autorité, s'abaisse et lève nos pieds. Au mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Du Père le reflet, innocent et parfait, pourtant il se soumet jusqu'à la croix. Pour nos péchés souffrants, victorieux par son sang, criant, agonisant au Père, pardonne-le. Mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ô sagesse insondable, amour inaltérable, il naît dans une étable, il s'offre humblement. Roi aux mille richesses, se mange avec tendresse, porte notre faiblesse jusqu'au trône de Dieu. Ô mystère infini, homme et Dieu réunis, fléchis le genou, car il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Merci. Merci Daniel pour ton message. Puissions-nous ne jamais être sourds à la parole, à l'appel de notre Seigneur. Ayons l'humilité d'accepter de ne pas comprendre. Parce que si nous savons tout, nous ne savons rien d'autre. Merci pour ton message, Daniel. Merci. Si vous permettez, je voudrais terminer par quelques paroles d'encouragement, de bénédiction. Dans les Proverbes, Proverbe 3, donc Proverbe 3, sagesse et obéissance à Dieu. Du verset 3 au verset 5. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens.
Alors, si vous permettez que je vous traduise ça avec mes mots, avec des gestes et des onomatopées, c'est que ça déborde, que cet amour que Dieu a mis dans notre cœur déborde sur les autres, déborde sur nos familles, sur nos voisins, dans notre Église, partout. Bonne semaine, bon dimanche à tous. Merci. Merci.